Mesdames et Messieurs les délégués spéciaux, mes chers collègues, je suis fière de prendre la parole pour défendre notre vision sur un sujet fondamental pour l'avenir de notre région, à savoir l'emploi, l'apprentissage et la formation professionnelle. Avec la présidente Valérie Pécresse et notre vice-présidente Yasmine Camara, nous sommes animés par une conviction forte et inébranlable. La région Île-de-France doit accompagner, former et guider nos jeunes vers une formation et sur le chemin de l'emploi. Contrairement à la gauche qui privilégie les aides sociales sans perspective, nous croyons au travail comme facteur d'émancipation. Nous croyons que le travail, source de dignité et d'intégration, est la clé pour nos jeunes de construire leur autonomie et leur avenir. Et malgré la baisse drastique des dotations et le désengagement massif de l'État, nous restons fidèles à nos engagements, nous ne baissons pas les bras. Oui, la formation professionnelle est cofinancée avec l'État. L'État nous coupe les vibres. À lui de financer le manque à gagner pour la région. Cela ne signifie nullement un abandon de notre part. Ainsi, nous consacrons un budget formation professionnelle qui dépasse en crédit de paiement celui de 2024. Cela nous permettra de proposer plus de 15 000 formations en 2025 aux personnes en recherche d'emploi en Île-de-France. Nous continuerons également à privilégier des dispositifs efficaces et tournés vers l'avenir, comme le revenu jeune actif, car nous refusons de condamner nos jeunes à une simple allocation sans perspective. Nous réaffirmons notre soutien aux écoles de la deuxième chance qui permettent à des jeunes éloignés de l'emploi de retrouver le chemin de la réussite. Par ailleurs, nous continuerons de financer les missions locales, mais avec une exigence accrue. Elles seront financées en fonction des formations qu'elles prescrivent, car nous devons garantir des résultats concrets. De plus, le permis de conduire pour les jeunes en insertion et la gratuité des transports pour ces jeunes seront maintenus. Ce sont des outils essentiels qui vont leur permettre d'accéder à un emploi. Donc, vous le voyez, nous continuons à enrichir nos dispositifs. Convaincus de l'impact des écoles de production dans la lutte contre le décrochage scolaire, nous stabilisons leurs lignes budgétaires. Ces établissements jouent un rôle clé en proposant des formations concrètes et adaptées, car elles sont en lien avec le marché du travail et le besoin des entreprises. Notre ambition est d'accroître leur nombre et de renforcer leur soutien, notamment par des projets d'investissement stratégiques. Enfin, avec la majorité régionale, nous confirmons notre engagement envers les CFA avec un budget maintenu à 23 millions d'euros. L'apprentissage est une formidable formation vers l'emploi. Nous continuerons donc à accompagner les CFA dans leurs projets de développement et dans la modernisation. C'est ainsi que nous renforcerons l'attractivité des filières de formation en conjuguant qualité et innovation. Donc la région reste un acteur incontournable de l'orientation avec un effort supplémentaire et inédit envers son agence Oriane qui voit son budget augmenter de 1,4 million en fonctionnement. Cette plateforme au service des franciliens joue un rôle central dans l'accompagnement des jeunes et des demandeurs d'emploi. Par ailleurs, en 2025, un deuxième bus de l'orientation verra le jour, alors que le premier a déjà touché plus de 2800 lycéens. Donc la région se bat dans un contexte budgétaire extrêmement tendu. Les baisses de recettes imposées par l'État nous mettent sous pression, mais nos capacités d'action restent importantes. Ce budget, malgré ces contraintes, prouve notre détermination à continuer d'investir pour l'avenir de nos jeunes, de nos entreprises et de nos territoires. Je vous remercie.